Donc la turbine Tesla, bien connue de Nikola Tesla, l'innovation sur ce projet ne concerne pas la technologie, mais bien sa mise en œuvre. L'invention a plus d'un siècle. Au départ, son développement s'est heurté à un problème de mise en œuvre des disques pour qu'il n'y ait pas de déformation pendant le fonctionnement, notamment avec de la vapeur. Actuellement, elle est supplantée par des turbines à pales multi-étages dont les rendements dépassent les 85%. Pourtant, elle ne manque pas d'atouts. Elle est compacte, simple, économique à réaliser, multifluide et réversible. C'est-à-dire que quand elle est réglée pour fonctionner en hydraulique, elle peut très bien fonctionner comme une pompe. Et une pompe robuste. Le principe, donc en tant que turbine, c'est qu'un fluide va s'écouler de la périphérie vers le centre. Donc on voit bien les différents prototypes. Et par adhérence au niveau des couches limites, il va entraîner un jeu de disques en rotation. Donc ces deux prototypes, l'un de quelques centaines de watts, l'autre de plusieurs kilowatts, sont entièrement réalisés avec des éléments standards, ce qui les rend simples et économiques à produire. Ils ont été testés avec de l'air comprimé, avec des rotations mesurées à plus de 10 000 tours minute, et de la vapeur d'eau, en faisant varier évidemment l'espace entre les disques. Le rendement mesuré est entre 50 et 60%, ce qui n'est pas si mal pour un produit aussi simple à réaliser. Il y a de nombreuses applications possibles, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Couplées à une centrale solaire thermodynamique, elles peuvent elles peuvent utiliser la vapeur pour entraîner une génératrice. De la même manière que montées sur une conduite d'eau forcée, en haute pression, elles peuvent entraîner également une génératrice.